génie. J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Aujourd'hui, on va parler de mon film préféré de tous les temps, de tout l'univers, Scarface. Un film de 1983 qui dure presque 3 heures et qui a été réalisé par Brian De Palma, qui a également fait Les Incorruptibles, Fury aussi, que je vais regarder normalement ce soir. Un film qui a un seul acteur principal, donc qui est bien sûr Al Pacino dans le rôle de Antonio Montana. Bien sûr, on a d'autres personnages qui sont assez importants, mais que je vois toujours comme secondaires, parce que pour moi, c'est vraiment Al Pacino le centre vraiment de ce film. Je vais quand même vous faire les synopsis, parce qu'il y a quand même des gens qui ne l'ont toujours pas vu, dans mon entourage d'ailleurs. Vous savez que pour le film, pour ne pas vous spoiler, là je suis obligée de prendre un synopsis de base pour bien vous le raconter, genre. Et Tony Montana et Manny Rivera qui sont cubains, qui arrivent, il me semble que c'est en Floride ou Los Angeles. Je crois que ça a été tourné à Los Angeles, mais qu'en fait ils arrivent en Floride. Enfin bref, qui arrivent aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Ils se retrouvent du coup dans un trafic de stupéfiants, donc notamment de cocaïne. Et c'est là que Tony rencontre Frank, Elvira. Enfin, je sais pas comment le raconter. Normalement, ça va le faire. On est sur un film qui a été plutôt bien accueilli en France. Ouais, franchement, plutôt bien accueilli parce que là, du coup, je suis sur Allociné. 4 et 5 étoiles pour toutes les critiques presse. Et celle qui m'a le plus marquée, c'est celle de Télérama, comme souvent, où, je cite, ils disent « c'est un film de Pacino plus que de De Palma ». Et je suis vraiment 100% d'accord avec cet avis-là, parce que pour avoir regardé d'autres films de Brian De Palma, il y a vraiment un truc de... on reconnaît son style, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est vrai que en ce moment, vu que je regarde énormément de films et que je m'intéresse beaucoup plus à l'aspect technique que juste le film en lui-même, l'histoire, le fond, la forme, machin, je me rends compte que beaucoup de réalisateurs finissent par avoir leurs pattes et les traits qu'ils font, qu'on les reconnaît. Vraiment, on peut presque dire que c'est une co-réalisation entre De Palma et Al Pacino. Pour moi, c'est vraiment genre le film d'Al Pacino parce que pour moi, c'est le meilleur film qu'il ait fait et je suis une très grosse groupie d'Al Pacino dans ce film, même si c'est pas la bonne voix française. Ça, c'est un autre débat. Je voudrais dire sur ce film. Mais en fait, j'ai tellement de choses à dire. C'est que, en fait, c'est un film que tu peux comprendre sous deux aspects différents. À la fois, il y a ce truc de très gangster, très genre la vie de rêve, tu vois, ou qui est très utilisé. En plus, c'est un film qui est tellement relayé dans tout ce qui touche à l'univers de la musique. Genre, t'as Booba qui en fait référence, il y a PNL qui fait référence à ça, je crois que même Nekfeu le cite à un moment donné. Enfin, c'est vraiment un film qui est passé par absolument tous les niveaux. Et c'est un film qui est vraiment transgénérationnel pour moi parce qu'il est sorti dans les années 80 et autant nos parents que nous, on l'a regardé et on l'a aimé. Et en fait, ce que j'aime avec Scarface, c'est que tu peux le comprendre de deux façons différentes. C'est soit c'est ce vers quoi tu tends, ce que tu aimes, ce que tu veux, et tu peux le prendre en film, genre vraiment en mode clair, net et précis, en mode c'est un gangster, regarde ce qu'il a fait, et regardez comment il est arrivé là où il était, de quoi il est parti, machin. Et à la fois, pour moi, c'est vraiment un film politique. J'ai vraiment l'impression de dire ça à chaque fois que je fais une review sur un film. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment un film très engagé parce que, en fait, pour moi, Scarface, c'est regarder tout ce que vous ne devez pas faire pour ne pas sombrer. Parce que il tombe amoureux d'une femme qui ne l'aime pas pour lui, mais pour ce qu'il va lui apporter, pour son argent. Il a même peur que ses potes le trahissent, alors que ses potes, ils sont là depuis le tout début. Il est là en mode, il était prêt à tout faire pour avoir de l'oseille. Regardez comment il a fini. Les premières règles qu'on lui dit, on lui dit en gros, tu consommes pas ce que tu vends. C'est le premier truc qu'il fait. Il est dans une meuf qui est dans la même DA que ça. En fait, à vouloir tout avoir, il a tout perdu. À vouloir être tellement en haut qu'il s'est plombé en fait lui-même. Je pense que c'est un truc qui m'a énormément impacté parce que je veux l'ascension de Tony sans sa chute. Et c'est quelque chose qui me fait très peur parce que la limite, elle est très très fine dans le sens où quand il arrive tout en haut de l'échelle, où il a réussi à éradiquer tous ses opposants, tous ses concurrents, tous les gens qui lui ont appris le métier, il est prêt à dézinguer tout le monde et il est ok avec ça. Pour ce film-là,
peux fermer l'ordi parce que j'avoue que j'ai pris 0 note parce que bah, je l'ai vu tellement de fois que je le connais réellement par cœur. Et que on est sur un film qui est extrêmement vulgaire hein, par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce qu'il défend, même comment il parle. Enfin, on le sait qu'on est sur un film qui est pas très très classe et pas très très beau à entendre. Mais pour moi, c'est réellement un chef-d'œuvre parce que déjà, j'aime beaucoup les films, je crois qu'on appelle ça old gangster, un truc comme ça. Enfin bref, un peu les films à l'ancienne de gangsters, de genre je te tire dessus et machin. Je suis un peu, ouais, je suis partisane de ça. Enfin, c'est le style de film que j'aime et que j'adore regarder et qui marche quand même assez bien sur moi. Je dis jamais non à regarder un film dans ce style. C'est vrai que déjà on arrive sur un truc où je suis pas très objective parce que c'est le cinéma que je consomme. Mais en fait Scarface ça a tellement créé un truc dans mon cerveau de regarde ce qu'il a eu, regarde comment il s'en est servi et apprends de ces erreurs-là. C'est que en fait Scarface il défend énormément de choses et il a énormément de points de vue sur lequel il est développé. C'est que c'est un film où on va développer l'amour, l'amitié, le travail, l'argent, la réussite, la chute, la perdition et un côté très, comment on dit, très sociétal d'immigration. Donc on est vraiment sur énormément de pôles de vie lambda, en fait de trucs qui touchent tout le monde et qui peuvent arriver à tout le monde. Tout le monde peut s'identifier à Tony en fait à un moment donné. Même dans ce que tu aspires, tu peux trouver un moyen de te référencer par rapport à Tony Montana. Et en fait, genre, il y a ce côté où, oui, certes, c'est avec de l'argent qui est quand même sale, dans le sens où il vend des stupéfiants, mais il y a quand même quelque chose de... Je l'ai fait tout seul. Cet argent-là, il le fait tout seul parce que il est capable de le faire et c'est un des seuls qui arrive à le faire, tu vois. En aucun cas, je veux faire la glorification de ce que Tony Montana il fait, et loin de là, parce que même moi, c'est pas dans ma DA, hein, qu'on se le dise. Mais il y a tellement ce truc que je trouve qui est bon en fait dans Scarface. C'est réellement un de mes films préférés, un des films que je conseille le plus, parce que c'est un film qui est intéressant, parce que tout le monde a plus ou moins une vision différente de le percevoir, et que la première fois et la deuxième fois que tu le regardes, tu le perçois pas de la même façon et tu réagis pas de la même façon par rapport aux choses. Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, et c'est un film que je trouve très, très complexe à comprendre. Enfin, moi, je sais que j'ai commencé à réellement le comprendre et à savoir réellement ce qu'il disait, ce qu'il voulait dire, ce qu'il sous-entendait au bout de la 4e, voire même 5e fois que je le voyais. Et c'est un film que je trouve vraiment percutant parce que on dénonce beaucoup de choses sans dire ça c'est de la merde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, c'est on te met ça sous les yeux et c'est à toi de comprendre pourquoi tu dois pas suivre son chemin. Mais on est vraiment sur l'ascension d'un homme et dans l'exemple même du rêve américain. Et ça, je trouve ça vraiment très bon. Enfin, en même temps, on dénonce ce que le rêve américain est capable de te faire faire. Et parce que c'est ça en fait au final. C'est que on a tous un peu ce petit truc de, même si on n'appelle pas ça en France en tout cas le rêve américain, on a tous un peu ce truc de rêve américain. Enfin moi la première, franchement je suis un cliché de ouf. Enfin, je serais aux États-Unis gros, je te jure tout le monde dirait que je fais partie des meufs qui veulent ce rêve américain. Parce qu'en fait c'est cette DA là, c'est ce truc de tu commences tout en bas et t'arrives tout en haut. T'es sur un Cubain, donc un mec qui est pas américain à la base. Et qui est là, qui réussit, là où tous ces entre guillemets collègues, genre de plus ou moins loin, ils sont nés ici et qu'il arrive à tous les dépasser, juste ça c'est une dinguerie je trouve, juste ça c'est incroyable. Après qu'est-ce que j'ai pas aimé dans le film? Je trouve que le fil conducteur du film est un peu mauvais. Là, je sais pas comment on appelle ça vraiment dans le jargon cinématographique genre, mais en mode que l'espèce de trame, en gros le fil conducteur du film, elle est un peu mal faite. Dans le sens où des fois, t'as des personnages, genre, par exemple, on va me dire, ouais, vas-y, il s'appelle S, on va t'en parler au tout début, on va t'en parler au milieu, genre 5 minutes, les deux réunis, et il faut que tu t'en souviennes pour tout le film, parce qu'en fait, c'est l'élément central de ce truc-là. Et t'es en mode, comme ça, la moitié du film, et en vrai, je trouve qu'il est assez compliqué à comprendre, genre, pour ces trucs-là, c'est un film qui est quand même très vulgaire, genre, qu'on se le dise, enfin... Il y a quand même des répliques qui sont maintenant cultes, mais qui sont quand même un peu limite, genre... il te fait des références... il te fait beaucoup de références sexuelles, violentes,
Bon, après, on est sur un film de gangster en même temps, j'ai envie de te dire, enfin, c'est un peu la vibe du film. En fait, c'est tellement un film que j'aime que j'ai énormément de mal à trouver mes mots parce que je le vends tellement tout le temps, j'en parle tellement tout le temps et que c'est tellement un film que j'affectionne particulièrement. Je peux que le recommander et que dire que c'est un film magnifique parce que vraiment, il m'a fait évoluer, il m'a fait prendre conscience de certaines choses et c'est un film qui est très basé sur la réussite, sur le travail, sur l'importance du travail mais en même temps qu'il dénonce en même temps. Enfin, c'est un bon film. Genre, je peux rien dire de plus que dire que c'est un bon film. J'espère que vous allez comprendre l'amour que j'ai pour ce film. Allez regarder Scarface pour enfin comprendre Les mains faites pour l'or. Bisous.